conscient, mais on ne fonctionne plus dans la conscience, on fonctionne sur un pilote automatique. Bienvenue sur un autre épisode de l'Éveil féminin. J'ai une personne avec moi très spéciale où nous sommes un peu à la même place, mais avec différentes approches. Donc, mes femmes préménopausées, ménopausées, aujourd'hui, ce podcast est pour toi. J'ai l'honneur d'avoir avec vous Claudine Pépin. Allô? Bonjour Claudine, Allô? comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Hey, ça me fait tellement plaisir parce que je trouve important de travailler en collaboration pour offrir plus aux femmes, beaucoup plus de soutien. Puis j'aimerais, avant qu'on commence vraiment à aller dans ton histoire, à savoir c'était quoi ton problème, mais que tu me parles un petit peu de toi, ton approche, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, pour que les dames qui nous écoutent puissent te connaître. Bien, en fait, je travaille aussi avec la femme en préménopause, mais avant, je travaillais plus avec la perte de poids et tout ça. J'ai eu une clinique en alimentation, mais je trouvais que les femmes avançaient, reculaient dans leur perte de poids, se sentaient comme, tu sais, jamais atteindre un bien-être. T'sais. Fait que j'ai commencé à m'intéresser vraiment en profondeur à tout ça. Puis là, j'ai découvert que le bien-être, c'est vraiment un état intérieur. Fait qu'on avait besoin de venir défaire plein de petites choses à l'intérieur de soi avant, tu sais. Fait qu'on est souvent comme, ce moins 30 livres-là, là, je vais être vraiment bien, tu sais. Alors donc là, je me suis intéressée à l'inconscient, tout ce qui se passait en dedans et tout ça. Fait que donc, j'ai fait des études en hypnothérapie. Fait que maintenant, je suis hypnothérapeute. Je me suis concentrée vraiment sur ça, tu sais, d'aider dans les blocages. Mais là, quand j'ai traversé un tantinet après ménopause, je me suis dit que ces femmes-là avaient encore besoin de plus de soutien. Fait que j'ai comme fait un revirement en octobre pour vraiment venir soutenir cette femme-là. T'sais. Parce que moi, quand c'est arrivé, là, pour vrai, même si j'avais un très beau lifestyle, même si j'avais des bonnes habitudes et tout ça, puis que j'avais des connaissances intérieures, ben elle a frappé. J'aime ça. Fait que, tu sais, malgré que tu es quand même bien outillée, il y a des changements au niveau des symptômes de la préménopause. J'aimerais ça qu'on rentre un petit peu là-dedans, mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous dises c'est quoi l'hypnothérapie? Tu viens-tu jouer dans notre cerveau? Un peu genre. Mais jamais sans ton autorisation. Puis ça, c'est-tu dangereux? Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'hypnothérapie, là, tu sais, en gros, là. Mais c'est, tu sais, l'hypnose, tout ce qu'on voit puis tout ce qu'on Ouais. a entendu parler, c'est vraiment beaucoup avec Mesmer, tu sais. Fait que ça, c'est plus une hypnose de scène, d'amusement et tout ça. Et nous, tu sais, c'est comme on a le même terme, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très différent de l'hypnose qu'on voit avec Mesmer. C'est plus une méditation profonde. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que, tu sais, je entre en méditation et c'est comme si on vient lâcher le mental. On le laisse de côté parce que le mental, lui, ben, il se réfère souvent au passé, il se réfère à ses connaissances, il se réfère... Mais là, quand on entre dans un autre endroit, dans un espace à l'intérieur, c'est que là, il y a beaucoup plus de vérité, beaucoup plus d'instinct, beaucoup plus de... Donc, c'est là. C'est là où il se cache bien des trésors, tu sais. Oui, fait que dans le fond, c'est que avec mes clientes, tu sais, quand je fais des accompagnements en one-on-one, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment discuter au début, on va discuter des problématiques, on va venir cibler un mandat. Et c'est à partir de là où moi, je vais utiliser des techniques. Souvent, ce que je dis, tu sais, puis ça va trahir mon âge, mais, tu sais, c'est comme si je t'emmène dans une histoire. Moi, je fais référence à Franfreluche, tu sais, c'est comme, on entre dans le livre, on vient changer un scénario. Donc, on vient changer une perception. Parce que l'inconscient, lui, il se réfère souvent à des choses qu'il a perçues, des choses qu'il a vécues. Puis là, on est capable de venir transformer tout ça. Tu sais. 100%. Moi, j'essaie toujours que la personne, elle visualise qui elle veut être. Si toi, tu n'es pas capable de le voir pour toi-même, est-ce que tu visualises quelqu'un? Puis ça peut être différentes personnes au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau familial, peu importe. Si c'est une seule personne, tant mieux. Mais cette personne-là, là, qu'est-ce qu'elle ferait? Quel comportement elle adopterait
si tu n'es pas capable de t'outiller à dire, tu sais, des fois, on est tellement ancré puis on s'en rend même pas compte de nos pensées inconscientes. Puis Mhm. c'est tellement vrai. Le mécanisme est là pour te protéger avec une situation. Puis la situation, là, peut être aussi banale que ça t'a vraiment traumatisé quand ta mère te dit non, quand tu étais jeune, là, tu Exactement, sais. Puis là, exactement. c'est pour telle affaire. Puis là, il t'est arrivé une situation. Puis là, ben, Puis veux là, pas. t'as toujours tendance à te cacher pour manger. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Oui, t'as Exactement. tellement raison, c'est ça. Puis là, Puis, moi, j'aimerais ça que tu me dises, là, tu sais, tu avais un bon lifestyle. T'es quand même bien équilibré. Parce que c'est souvent quelque chose que moi, je vais avoir avec les gens quand je les rencontre. Ah, mais moi, je mange bien. Mais c'est quoi bien manger? Ou, fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que tu faisais, puis qu'est-ce qui t'a frappé aussi à dire, j'ai envie de changer mon approche. en fait, c'est que j'avais... quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation et tout ça, c'était comme une deuxième carrière. Moi, tu sais, j'avais un choix un matin, là, soit que j'allais en dépression ou soit que je changeais mon mode de vie. Tu sais, là, il y avait... Ça faisait comme 12 ans que Avec j'étais... quel âge quand c'est arrivé, ça? Oh, mon Dieu, c'était en 2016. OK. On fait un petit Fait quand même, calcul vite ouais. fait, là. Ouais. Donc, j'ai consulté et j'ai vraiment comme mis toutes les énergies en moi. Fait que, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais une grosse impasse, tu sais, dans la famille et tout ça. Puis là, j'avais vraiment besoin de mettre mes énergies en moi, tu sais. Donc, de m'occuper de mon alimentation, de m'occuper de mon entraînement, ça l'a vraiment fait un gros changement. Fait que c'est là où j'ai eu envie, tu sais, de faire des changements d'habitudes alimentaires pour toute la famille, d'aider les femmes à faire des changements d'habitudes alimentaires aussi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait 2 compétitions fitness. Donc, j'ai gardé ce lifestyle-là qui est, avec le recul, peut-être un peu trop restrictif. Mais je me sentais bien à ce moment-là, tu sais. OK. Fait que c'était correct et tout ça. Puis, tu sais, j'ai gardé ce mode de vie-là qui me convenait. Mais au fur et à mesure qu'on avance en âge et tout ça, il faut savoir s'adapter. Puis j'avais peut-être oublié l'adaptation de mon corps. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à voir, tu sais, comme, tu sais, des petits symptômes qui voulaient apparaître et tout ça. Puis là, j'ai changé de coach. Que toi, t'as pris un coach pour t'aider avec ton fitness, tes En compétitions. 2016, oui, c'est ça. Donc, la personne t'a accompagné, puis là, finalement, tu t'es dit, écoute, j'aimerais ça changer de coach, avoir une nouvelle approche. OK. Oui, c'est ça. Parce que là, je trouvais que ça commençait comme à... Il y avait un petit quelque chose, fait que je me suis dit, ben je vais aller voir plus loin. Fait que j'avais une amie qui était avec ces coachs-là, fait qu'elle m'a dit, tu vas être bien accompagnée, tout ça. Donc, je suis allée là en disant très bien, tu sais, je pense que je commence une préménopause, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, c'est parfait, on va t'aider. Mais là, je pense qu'on n'avait pas bien compris mon corps ou on n'avait peut-être pas les connaissances, mais dans le fond, j'ai pris 15 livres en 3 mois. OK. Fait qu'on augmentait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mes glucides. On me disait, t'as été trop bas en glucides pendant trop longtemps. Fait que là, on augmentait. Mais là, écoute, ça marchait pas, tu sais. Puis, tu sais, je suis quand même très intuitive. Donc, je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais en même temps, je me disais, tu sais, je fais confiance à des gens. Donc, tu sais, fait que j'étais comme un peu tiraillée. Jusqu'à temps que, bon, justement, là, ce 15 livres-là, là, tu sais, puis là, on m'a dit, mais on attend tes prises de sang. Mais là, je me suis dit, non, tu sais, même si on a mes prises de sang, ça change rien, tu sais, fait qu'on manque de connaissances, on n'est pas capable de m'outiller. Donc là, je suis revenue à moi-même. OK. Et là, est-ce que, tu sais, il n'y a rien contre si jamais les hommes qui sont coachs aussi, qui nous écoutent, mais est-ce que tu étais accompagnée? Est-ce que ton coach était une femme ou un homme? C'est un homme, OK. un jeune. OK. Probablement dans ses débuts ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Puis je pense qu'il a fait au meilleur de ses connaissances, là, tu sais. Je lui en veux pas, là, tu sais. Mais dans mon processus, par exemple, il y a eu vraiment comme, tu sais, comme je vous disais, à un moment donné, j'ai comme reculé. Là, j'ai tout arrêté. Puis là, je me suis observée. Et là, je me suis dit, OK, là, tu as perdu tes outils. Tu sais, t'es équipée pour savoir qu'est-ce qui se passe intérieurement. Donc, c'est là où... Tu as eu ton éveil féminin. Et voilà. Mais c'est là où j'ai vraiment comme... je suis allée par étapes. On a besoin de compréhension intérieure, mais on les fait pas toutes du même coup. Tu sais. C'est toujours comme évolutif. Tu sais, j'en ai eu un autre il y a 3 mois. Tu sais. Donc, on y va avec notre corps. Mais à ce moment-là, ce que j'ai vraiment compris, parce que là, quand j'ai arrêté avec ce coach-là, ben j'en ai un peu voulu. Hein? Ouais. Tu sais, il y avait comme une espèce de, tu sais... T'es pas sentie comprise, là? Non, puis tu sais, comme, où est-ce que je suis rendue? Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai un peu voulu et tout ça. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une non-acceptation. Il y a une non-acceptation, puis je pense que plusieurs femmes, quand on arrive à la préménopause, hein,
on a tellement dit toutes les fausses croyances puis les beaux petits mots qu'on Mm. dit. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, ta vie est finie, tu sais, j'en ai entendu comme vraiment plein. Et là, je me suis dit, comme, c'est vrai, il y a comme une espèce de deuil à faire de cette ancienne version-là de nous, tu sais. C'est sûr que le corps de compétition, c'est quelque chose que tu oublies, tu sais, il y a comme plein de choses. Et tant que tu rentres pas dans l'acceptation, Mhm. tu marches à reculons. T'as Mais comme je toujours pense une que patte c'est dans le pas... passé. tu vois, moi, je vois ça comme un beau processus. Tu sais, la préménopause, elle est l'enfer si tu as beaucoup de symptômes. Puis symptômes égale, il y a quelque chose qui se passe dans ton lifestyle que tu fais qui n'est pas en cohérence avec tes hormones, qui fait que là, le chef d'orchestre, là, il n'y en a pas. Puis tout le monde essaye de jouer plus fort. Fait que, tu sais, les hormones sont all over the place à ce moment-là. Fait qu'il y a un problématique. Fait que si ça se passe bien, la préménopause, elle peut être douce. Puis c'est ça qu'on recherche. Puis tu sais, la préménopause, c'est un processus qui dit à ton corps que tranquillement, pas vite, tes ovaires vont arrêter de produire. Parce que c'est ça le cycle. Tu sais, souvent, on a nos règles. « Ah, oh, je saigne encore. Oh, j'en veux plus de règles. Oh yeah, je suis en préménopause, mais j'ai plus de règles. » Et la personne, la femme, elle est comme bien heureuse de ça. Mais au contraire, c'est un problème. C'est un problème. Et tes règles, tu veux le garder le plus longtemps possible. Fait que là, mesdames qui m'écoutez, tes règles, tu veux le garder le plus longtemps possible, c'est un signe de longévité. On est né sur Terre en tant que femme pour concevoir un enfant. C'est notre rôle sur Terre. Ça fait partie de qui on est et notre ADN. Fait qu'on veut pouvoir le préserver le plus longtemps, ça. Mais par la suite, le processus, c'est quand on dit on tombe en ménopause, c'est que là, c'est terminé, nos ovaires ne vont plus produire, mais ça reste qu'on a quand même des hormones, puis on veut quand même aller en stimuler ces hormones-là. Fait que, tu sais, toi, maintenant, tu t'es rendu compte que tu avais, au niveau de ton lifestyle, le coach que tu avais choisi, c'était pas adapté pour toi. Et quelles ont été tes étapes? Tu sais, tu dis qu'il y a des processus d'acceptation, mais tu sais, 3 choses que pour toi, mettons, tu pourrais dire, ça, c'est mes choses clés, là, qui ont fait un changement pour moi. Bien, premièrement, c'est là où j'allais, tu sais, avec l'acceptation. Ça, c'est vraiment comme ça a comme tout changé à partir du moment où tu te mets les 2 pieds dans ta vie. Tu sais, c'est comme je disais, tu sais, comme quand on reste, tu sais, dans le passé, puis tu sais, bon, je veux pas aller là, je veux pas être vieille, je veux pas vieillir, je veux pas, bon, tout ça. Mais là, il y a une non-acceptation, fait que ça crée une énorme résistance à l'intérieur de toi. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que la résistance que tu t'offres intérieurement, ça va créer une inflammation aussi. Alors, à partir du moment où tu rentres dans l'acceptation, tu relâches une résistance, puis ton corps, il y a il désenfle. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme une première partie. Et là, quand tu es dans l'acceptation, tu peux entrer dans la création. Comment moi, j'ai envie de la vivre? C'est vraiment là-dedans que je suis rentrée. Donc, j'ai tout relâché, qu'est-ce qui était en arrière, les 2 pieds ici dans l'acceptation, et là, je suis rentrée dans la création. Et c'est beau, qu'est-ce que tu disais tantôt, parce que moi, j'ai une hypnose pour visualiser la grande soi idéale. OK. Celle que tu parlais tantôt. Oui. Donc, moi, cette hypnose-là, je l'ai créée, je l'ai modifiée et tout ça. Et ça nous permet vraiment, en état d'hypnose, d'entrer en contact avec la femme que tu as envie d'être maintenant. Et là, c'est de s'offrir une renaissance, là. Tu sais, les enfants sont plus grands, il y a une réalité différente. Tu sais, on a un rôle différent, justement, sur Terre, comme tu disais. Mais là, la femme là, qui est trop occupée, là, c'est une businesswoman, qu'elle court tout le temps, qu'elle n'a jamais vraiment pris le temps de prendre du temps pour elle. Là. Elle était tout le temps là dans tous les événements. Là, elle pense, elle, qu'elle est là. Mais finalement, c'est vraiment oublié à la merci de toute la vie qui va vite, les cours, l'école, les enfants. Métro, boulot, dodo, là. Oh oui, exactement. La fin de semaine, ben là, on va voir un ami, fais un ci, fais ça. Tu n'as jamais le temps de relaxer. Tu n'as jamais pris le temps de prendre cette conscience-là. Comment qu'elle fait, elle, pour dire, ben là, moi, je suis dans mon espace parce que d'acceptation, puis là,
je regarde vers l'avant. Moi, je pense que la vie nous emmène toujours une expérience. Hein? Tu sais, souvent, quand on n'écoute pas les signes, si la vie veut que tu ralentis, si la vie veut que tu commences à prendre soin de toi et tout ça, elle va t'emmener une expérience. J'adore. Mais des fois, quand on n'écoute pas, ben elle te pousse dans le coin de ton expérience, tu sais, là. Oh oui. Donc, tu sais, c'est beau d'être à l'écoute. Oui, c'est beau d'être une femme occupée, tu sais, puis moi, je le sais aussi parce que je travaille vraiment beaucoup avec les blessures de l'âme. Alors, des fois, quand on est très occupé, c'est qu'on a la blessure de l'injustice, on est dans la rigidité. Donc, tu sais, ça cache comme des fois plein de belles choses, mais la vie, elle nous emmène toujours qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais. Moi, je pense que je l'ai vécu intensément, puis je sais qu'il y avait une raison en arrière. Puis même pendant que c'était intense, là, je me disais, il y a un cadeau. Et je savais que c'était pour aider la compréhension intérieure. Je savais que j'avais une mission auprès des femmes en préménopause là-dessus, tu sais. Fait que donc, il y a l'acceptation. Alors là, il y a un chemin avec la grande soi idéale, puis là, d'entrer dans la création. Mais c'est d'être vraiment à l'écoute, justement, de ces signes-là, des expériences. Puis à un moment donné, mon corps a commencé à m'envoyer d'autres signes. Puis là, j'ai fait comme... Ben, j'avais encore, tu sais, encore comme des plans alimentaires, si on veut. Tu sais, un peu dans la rigidité, un peu dans la... Mais c'est ça que je connaissais. Fait que j'avais comme l'impression que si je lâchais ça, moi, ben, je lâchais mon corps, tu sais, là. Mais là, j'avais plus le goût. Donc, ce qui m'envoyait comme signe, c'est que j'avais plus faim, plus le goût de cuisiner. Tu sais, tout me tannait. Tu sais, j'avais plus envie de ça. Alors, quand j'ai compris, avec une séance, tu sais, encore à l'intérieur de moi, là, tu sais, parce que dans le mental, c'est jamais là qu'on trouve tout le temps les plus belles solutions, hein. Ben non, t'sais. parce que l'inconscient est plus fort que le conscient. Ouais. Il va toujours le diriger, là. C'est ça. Donc, c'est là que j'ai compris que j'avais besoin de liberté. Et quand on s'autorise cette liberté-là intérieure, je te dirais que dans mon assiette, c'est pratiquement la même chose. Ouais. Je mange encore super bien. S'autoriser la liberté, c'est pas d'entrer dans la rangée des chips, là. C'est pas ça, tu sais. Fait que j'ai autorisé cette liberté-là. Et là, je te dirais qu'en 3 mois, je pense que j'ai comme genre perdu 8 livres, mais je me pèse pas vraiment, tu sais, là. Mais vraiment, tu sais, comme comment je me sens dans mon corps, comment je me sens bien. J'ai lu un article cette semaine, en fait, où est-ce qu'on... J'aime beaucoup me renseigner, lire des articles, peu importe. Et là, c'était vraiment sur le système digestif. Et qui disait justement que dans ton tube digestif, bien, en fait, plutôt dans ton microbiome, tu peux avoir entre 4 et 9 livres, en fait, de bonnes et mauvaises bactéries qui viennent à l'encontre de quand tu te pèses, Ouais. dépendant qu'est-ce que tu as mangé et tout. Est-ce que tu as des bonnes, des mauvaises bactéries? T'es-tu pleine? Est-ce que ça l'a peut-être fermenté à l'intérieur de toi? Tout ça, là, puis ça bouillonne à l'intérieur, qui fait que ça crée plein d'inflammations, que tu es peut-être à du 9 livres en trop, qui n'est pas vraiment ta masse corporelle, ta masse qui était graisseuse ou quoi que ce soit. Ça fait partie de tes intestins. C'est quand même assez incroyable. L'intestin, c'est le deuxième cerveau. C'est le cerveau des émotions. Ouais. Alors, si t'es rempli d'émotions, t'es surchargé, tu vas pas accueillir ça jamais, tu fais juste tasser plus au fond, ben ça pèse aussi sur la balance. Tellement! Fait que j'aime ça, moi non plus. Je suis pas dans la croyance de on se pèse. Mais c'est juste pour dire que quand je me suis accordé cette liberté-là, et là, mon corps, c'est vraiment comme, tu sais, il s'est mis à descendre, tu sais, il y a quelque chose qui s'est installé, tu sais, donc c'est vraiment très, très beau. Fait que quand je disais, c'est qu'il y a des degrés de changement, et souvent, tu sais, on va chercher, comme je disais tantôt, on va chercher une solution extérieure, hein, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est Chantal qui est la meilleure? Est-ce que c'est lui? Ouais. Est-ce que c'est lui? Tu sais, là, mais je pense que quand on s'autorise certaines choses en dedans, la bonne personne vient à toi. La bonne solution vient à toi. Tout vient de façon beaucoup plus facile. Mais souvent, c'est 80% qui se passe à l'intérieur. Hein? C'est juste 20%, là, comme les stratégies extérieures, tu sais. Mais on l'a tellement négligé, cette partie-là, tu sais. Parce qu'on est habitué à chercher tout de l'extérieur pour se sentir bien. Ben oui, effectivement, c'est ton bonheur, c'est toi qui vas le faire. Puis, tu sais, souvent, même si la personne a dit « OK, je vais perdre 30 livres », elle a perdu son 30 livres. Elle n'est pas plus heureuse, là, parce que le bonheur, elle l'a pas créé en dedans d'elle. Puis pourtant, des fois, tu vas voir une personne un petit peu plus corpulente, mais elle a le bonheur en elle. Mm-hmm. Elle a accepté. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut l'optimiser? Oui, toujours. Bien sûr. Mais ça change pas que, je pense, le premier pas, c'est vraiment de le trouver à l'intérieur de soi.
Absolument. son propre bonheur. C'est pas à cause de ton mari qu'aujourd'hui tu as une bonne journée, ni à cause de tes enfants. C'est toi qui as décidé. Moi, j'aime bien le matin, quand que je me lève, je m'autorise à avoir un premier snooze. Puis mon snooze, il est là pas parce que je vais me rendormir, mais vraiment pour me rentrer à l'intérieur de moi. Quelles sont mes gratitudes aujourd'hui que j'ai sur qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai dans mon agenda, puis de bonheur. Puis je le retrouve déjà à l'intérieur de moi. Soit que je me lève vraiment 1 heure plus tôt, puis que je rentre vraiment du temps pour moi, ou quand ça ne rentre pas, parce que des fois, on a des journées vraiment occupées, puis écoute, on a juste 24 heures, mais mon premier 5 minutes, mon snooze, au moins, je me suis accordé ça, de commencer par moi. Mm-hmm. On est la personne la plus importante, hein? Oui, tellement. Mais souvent, on redonne le pouvoir. Ah, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes enfants. Mais dans le fond, si la cause est tout le temps à l'extérieur, on se rend bien compte que, tu sais, à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir aussi, Oui. puis à regarder soi-même pour pouvoir mieux avancer. Encore là, moi, j'emmène souvent ça, tu sais, comme comment je travaille de moi à moi, mais si tu attires cette expérience-là, c'est qu'il y a un message, il y a quelque chose à comprendre, tu sais. Fait que souvent, on reste moins pris, justement, parce que, tu sais, admettons, mes enfants m'ont fait mettre en colère. Ben là, tu sais, des fois, la colère, elle reste pour toute la journée, tout ça. Mais c'est comme, qu'est-ce que j'ai à comprendre en arrière de ça? Ah, peut-être que c'est de lâcher prise. Peut-être que c'est d'être plus douce. Peut-être que, tu sais, il y a comme... Fait que quand on est capable de s'intérioriser de cette façon-là, on reste beaucoup moins dans des émotions qui sont moins confortables, tu sais. Puis comme tu le dis si bien, tu sais, c'est comme l'extérieur est juste un reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu sais. C'est tellement beau, je trouve ça tellement puissant. C'est quelque chose que je pratique avec ma fille qui a 5 ans. Puis, mettons, il est arrivé quelque chose un matin, puis elle n'est pas de bonne humeur, puis elle est fâchée, puis je lui demande, tu sais, Olivia, est-ce que tu vas rester avec cette attitude-là toute la journée? J'ai dit, ça, c'est ton choix. Tu as le choix d'aller à l'école, de passer une belle journée, ou de rester avec ton attitude. Peut-être, ça se peut que tes amis ne veulent peut-être pas jouer avec toi parce que tu n'as pas une bonne attitude, tu dégages moins bien. Mm-hmm. Puis par elle-même, je te dis, ça prend que quelques minutes que tu y as fait réaliser ça, qu'elle ne reste pas dans cet état-là. Puis si je ne l'aurais peut-être pas coachée, mais ça fait que moi, qui ai grandi, qui faisait ça, mais parce que pour l'apprendre à ma fille, c'est que je l'ai déjà vécu moi-même et que maintenant, moi, je l'ai travaillé aussi. Fait que, tu sais, la perfection n'existe pas, puis c'est pas pour être dans le jugement ou quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt de s'écouter, de se regarder. Puis avant, je pouvais laisser mon thermomètre, là, aller incroyablement, tu sais, de petit minou à une lionne, puis de rester dans cet état-là, mais tu vas rester combien de temps? Puis là, tu vas laisser tout le reste, 1 journée, 2 journées. Des fois, ça peut être avec ton chum, tu vas te coucher comme ça, t'es en mot, t'as dit après lui, là, finalement, tu te lèves le matin, ben non, tu te rappelles qu'est-ce que tu as eu, puis là, tu restes dans ton état de fâché d'hier, puis là, tu vas scraper ton reste de la journée. Fait que, tu sais, comment que toi, tu peux aider les gens justement à revenir dans le mécanisme de dire, écoute, je te ramène à maintenant à lâcher prise là-dessus. J'aime beaucoup l'image. Je suis une ancienne éducatrice en garderie, là, fait que des petites images, j'aime bien ça, mais tu sais, je trouve qu'on a comme un aimant à l'intérieur de nous. Alors, cet aimant-là va attirer des choses. Donc, on va les créer aussi. Okay. Tu comprends, tu sais? Alors, tu sais, si on a le rejet, bien, ça se peut qu'on attire, tu sais, du rejet parce que cet aimant-là, mais on crée aussi, parfois. Tu sais, le rejet, on le provoque d'une certaine façon parce qu'on le porte, on a l'aimant. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est venir démagnétiser ça pour être, tu sais, totalement dans un bien-être, là, tu sais. Puis, c'est clair que quand le bien-être est à l'intérieur, tout va bien aller à l'extérieur. Les émotions, c'est des choses qui nous collent, tu sais, qui nous collent au ventre, qui nous collent au bas du dos, tu sais, mais on fait pas le ménage de ça. Tu sais, le petit 3-4 minutes que tu as autorisé ta fille, ce que tu as fait, c'est que tu l'as rendue consciente. Mm-hmm. Mais elle aurait pu fonctionner sur cette vague-là pendant un bout de temps parce qu'elle n'était pas consciente. Mm-hmm. Karine Champagne, à un moment donné, elle dit « J'étais fâchée contre mon chum », mais elle dit « J'étais fâchée consciemment. » Je regardais ma montre, puis « Ouais, je suis encore fâchée. Ouais, je suis encore fâchée. » Mais c'est intéressant parce qu'on reste dans le conscient, mais on ne fonctionne plus dans la conscience, on fonctionne sur un pilote automatique. Alors, tout va très vite, puis on oublie tout ça. Mais là, si on met ça dans la conscience un peu, tu sais, c'est comme « Hey, là, je suis fâchée. OK, là, j'ai des émotions. » On se donne du temps. Tu sais, c'est là où moi, je vais équiper les femmes, tu comprends? Mm-hmm. Parce que souvent, c'est justement, tu sais, on arrive à cette phase-là, et là, on se retrouve plus tout seul,
Hein, tu sais, on a fonctionné, les enfants, les cours, tu sais, le métro, le boulot, dodo, Go, go, puis go. oups, à un moment donné, oh, j'ai de l'espace, oh! Qu'est-ce que je fais? Je suis qui, moi? Il y a des choses qui remontent que j'avais pas reconnues, puis tu sais, donc c'est ça que je trouve qui se passe vraiment beaucoup à la préménopause. Il y a comme un grand questionnement. Les symptômes de préménopause, tu sais, tu disais tantôt, là, tu sais, qu'on revient voir le lifestyle, mais moi, j'aime revenir voir à l'intérieur. Les bouffées de chaleur, là, c'est des émotions. Ton corps, il sait Parle-moi-en, parce juste... que moi, j'ai commencé à des bouffées de chaleur à 34 ans. Ah oui, hein? Ah ouais! Ben, les bouffées de chaleur, tu sais, c'est vraiment... J'en ai 43 aujourd'hui. Ça fait un petit bout que tu as des Ben, bouffées de chaleur? j'en ai eu à 34, je te dirais. Après ça s'est quand même stabilisé. Puis ça a recommencé, je te dirais, peut-être plus vers peut-être 41, quelque chose comme ça. Et une grosse perte de cheveux assez intensément que ça me créait un stress d'aller me laver les cheveux. Là. Ah oui? Fait que tellement que j'en avais plein les mains. Puis là, j'ai dit, tu m'en restais encore sur la tête. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, comme on disait avant le show, c'est que mes cheveux, ils repoussent. Puis ça, des fois, j'ai des petits frisottis. Puis on les voit. Puis maintenant, j'ai appris à les aimer. Ben Parce oui. que quand j'avais vraiment des gros motons, puis ça coule. Tu sais, Non, dessus, non. tu vois des motons qui te coulent ses cuisses quand t'es dans la douche. Tu fais que, mais qu'est-ce que c'est ça? Il va-tu me rester des cheveux? Fait que maintenant, j'ai appris à l'apprécier puis à trouver ça beau, mes petits frisottis. Mes petits frisottis. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles parce que, tu sais, j'ai eu 2 épisodes assez intenses. Ben, c'est... tu sais, j'ai pas la vérité absolue. Tu sais, c'est comme... Il y a aussi vérifié qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce Ouais, que... Tu sais, oui. il y a tout ça. Mais moi, de ce que j'ai expérimenté, les bouffées de chaleur ont un lien très, très étroit avec les émotions. OK. Et souvent, quand on est une petite boule d'émotions, il y en a plein qu'on n'a pas accueilli et tout ça, bien là, ça se peut qu'il y ait des bouffées de chaleur. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, parce que c'était dans la conscience, tu sais, je l'ai expérimenté parce que ça l'a quand même arrêté. Quand j'ai pris conscience que c'était des émotions et tout ça, ça a quand même arrêté. Puis là, oups, j'ai eu 2-3 épisodes. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est comme, oh, tu reconnais des émotions que moi, j'ai pas reconnues, vas-y, libère-les. Alors ça, on vient pas créer de résistance, hein? Oh non, j'ai chaud. Oh non, ça recommence. Oh non, tu sais, là, tout ça. Puis là, l'état de panique mentale, tu sais, non, moi, j'ai juste fait comme go. Je pense que j'en ai eu 1 ou 2, puis c'est tout. Non, moi, c'était intensément, là. C'était, faut que je me change. Ah oui? Mes vêtements sont complètement trempés, que ça me réveille et j'ai froid tellement que je suis trempée. Ouais. Faut que je change mes draps, mais mon mari couche à côté. Mhm. On partage le même lit. On n'est pas comme, mettons, en Europe où est-ce que c'est 2 lits individuels collés. Non, c'est le même lit, là. Fait que sinon, il faut que je réveille mon mari en même temps, là. Mhm. Tu sais, ça devient un problème, là, tu sais, de gérer ça. Ouais. Alors, on pourrait, tu sais, regarder comme c'est, tu sais, faire un petit ménage, une décharge émotionnelle. Et sinon, ben, tu sais, des fois, juste comme quand ça arrive, de pas trop le rendre significatif. Tu sais, comme le « oh non », là, tu sais, ça vient de partir, puis là, tu sais, là, on vient d'activer d'autres émotions. L'inquiétude, le stress, l'anxiété, tu sais. Fait que, tu sais, juste comme « OK, parfait, tu sais, vas-y, élimine ce que j'ai pas reconnu. » C'est intéressant parce que je pense que je vais faire l'auto-évaluation. Moi, j'aime bien ça, me regarder dans le miroir puis, tu sais, d'être capable de regarder et de dire, OK, t'es rendu là, qu'est-ce que tu peux faire pour upgrade? Mais comprendre aussi, sans rester dans le passé, mais comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à cette étape-là de ma vie. Puis, quand j'ai eu cet épisode-là, je pense que j'étais peut-être encore en dépression. J'ai fait une dépression juste avant qui était due à mon travail quand je travaillais pour mes grosses multinationales. Fait qu'il y a peut-être, c'est vrai, c'est peut-être au niveau émotionnel et qu'est-ce qui me faisait vivre. Dans le fond, je me sentais pas acceptée à ma juste valeur. Et voilà. Il y avait bien d'autres choses, c'est une longue histoire, mais bon, Un autre podcast. Un autre podcast, je sais pas ça. Mais sinon, il y avait peut-être quelque chose, comme tu dis, émotionnel que j'avais accepté, parce qu'après ça, à un moment donné, j'ai comme voulu faire, puis tu sais, la dépression, c'est pas quelque chose qu'on choisit, mais ça m'a emmené mon surplus, parce que moi, je m'appelle le syndrome de la femme trop occupée, fait que, tu sais, elle qui fait tout le temps tout pour tout le monde, puis ça a vraiment des conséquences sur nos hormones, sur plein de choses que je travaille, mais j'arrêtais jamais. Puis là, mais moi, je me donne à 200% à mon travail. Puis j'essaie de trouver des petits trucs pour... toujours, je ne fais jamais assez. Puis dans ce milieu-là, où est-ce que j'étais, le milieu de la bourse, tu sais, même si tu es malade, là, tu es hot parce que tu rentres. Fait que tu n'es jamais dans l'acceptation de toi. Il faut toujours que tu te dépasses, toujours que tu te surpasses. Puis quand tu te surpasses, ben, tu n'as jamais de merci non plus parce que c'est jamais assez. Mais bref, fait que je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose peut-être émotionnel à ce niveau-là. Par la suite, quand j'ai eu mon 2e épisode, je travaillais encore pour une multinationale, mais je te dirais que je n'étais pas bien. Ça ne me passionnait pas.
Au contraire, tu sais, pour un bon Québécois, ça me faisait chier d'aller travailler. Je rentrais dans mon bureau, la tête par en bas. J'étais pas contente, pas heureuse. C'était plutôt, il faut que je paye mon hypothèque. Puis c'est là que j'ai arrêté les emplois, puis j'ai décidé de prendre vraiment ma carrière de moi-même, de coaching et tout ça en main. Fait que c'est vrai que ça peut être vraiment, il peut avoir vraiment un impact. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller Ça puiser t'a amené là-dedans. à te choisir, tu sais, d'arrêter Ouais. de fonctionner à partir des autres. Parce que, tu sais, quand on fonctionne, tu sais, comme à partir du bonheur des autres, il y a plein de choses qui sont cachées là-dedans aussi, hein. Tu sais, on va chercher des fois, tu sais, toujours comme la non-validation. Donc, tu sais, intérieurement, à un moment donné, ça te diminue, tu sais. Ouais. Fait que quand tu sais, ça t'a amené quand même à un moment donné, tu sais, à faire un nouveau choix, tu sais, là, Ouais. pour être bien, tu sais, là. Mais, tu sais, c'est 2 épisodes où probablement, Exact. effectivement. Je pense que plus qu'une chose, tu sais, à ce moment-là, selon moi, je jeûnais beaucoup trop. Mhm. Première des choses, j'étais trop faible en glucides, jeûnais trop, plus j'étais pas heureuse au niveau carrière, que j'étais pas en cohérence avec moi-même et qu'est-ce que je voulais livrer parce que je- ça en fait partie d'un de mes éveils. C'est de regarder ma fille en lui disant, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Puis que moi, j'allais m'enfermer dans un bureau pour payer mon hypothèque. Et pourquoi que j'ai choisi de me choisir au lieu de choisir de juste faire un paycheck à chaque 2 semaines pour ma sécurité financière. Mhm. Fait que, est-ce qu'il y avait plus qu'une chose? Fort probablement, mais je trouve ça très intéressant. Mais comme je te dis, on dirait qu'il y a cette renaissance-là, tu sais, avec les hormones, avec, tu sais, peut-être que les hormones sont même pas concernées, tu sais, des fois, on aime bien ça, les hormones de la lune, puis tout le kit, là, tu sais, mais ça nous emmène, tu sais, il y a ménopause, il y a une pause là-dedans, tu sais, dans ce mot-là. Donc, une introspection, tu sais, regarder comment j'ai envie de créer tout ce qui s'en vient, tu sais. Alors, la connexion de cette soi idéale-là, je trouvais ça intéressant, tes réveils. Mais moi, ce que je fais avec la cliente, c'est qu'on l'a vu, hein, on y a touché, on y a goûté en hypnose à cette femme-là. Mais si on fait juste comme la regarder, puis c'est comme, ah oui, c'est vraiment elle que j'aimerais être, des fois, ça ne nous emmène pas bien loin. Fait que donc, moi, ce que je dis, c'est comme à chaque matin, tu te réveilles et tu es déjà elle. Bien sûr. Grande, 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 là, tu sais, puis t'as déjà le même feeling que cette personne-là, tu sais, là. Ouais. Alors là, il y a quelque chose qui se passe et moi, ça a été autre chose qui a vraiment changé, tu sais. Fait que mon acceptation, ma grande soi idéale et de, tu sais, comme de créer ce que j'avais envie de créer. Donc, mais de l'incarner chaque jour. T'attends pas de J'adore. l'incarner quand tu vas l'être. Non. Tu l'incarnes déjà. Exact. Alors, ton petit snooze, là, de quoi, 5-8 minutes, un Ouais. snooze, là, tu sais. Mais moi, c'est ça. Je prends le temps de respirer. Je suis déjà grande. Je suis déjà en confiance. Je suis déjà, tu sais, c'est pas vrai qu'on se lève tout le temps, tous les matins, super pop confiante, là, tu sais, Oh, même oui. si c'est ce qu'on met dans la story, là, tu sais. On l'a travaillé avant, parfois, tu sais. Fait qu'on a tous besoin de ce moment-là, tu sais, de prendre le temps de se réveiller, de prendre le temps de s'incarner, tu sais, mettre, tu sais, les 2 pieds dans tes souliers ce matin. Moi, j'aime c'est ce que j'ai bien envie la d'être. pause, tu sais. Puis tu le dis, la pause. Et je le fais à plusieurs moments. Quand je suis dans ma voiture, pour moi, c'est là que, au lieu de mettre de la musique, il y a des moments que j'ai besoin d'aller chercher ma vibration, que je vais mettre une musique, ça va faire du bien, puis ça vient crier à l'intérieur de moi. Mais je me suis rendu compte souvent que quand je conduisais, même si je pensais que j'étais relax, j'ai les épaules toutes par en haut, toutes tendues. Puis je me dis, non, Chantal. Puis là, je me prends, puis là, je fais des bonnes respirations de 4 secondes, vraiment consciemment. Puis là, justement, je pense à qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma vision de tout ça pour m'emmener dans le futur, puis de le sentir, parce que c'est beau de le visualiser. Je trouve ça super puissant ce que tu dis, mais il faut vraiment que tu le ressentes, un sentiment intérieur. Mais quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'est pas encore rendu là de pouvoir le ressentir parce qu'elle ne sait pas, elle ne l'a jamais encore vécu. Comment tu arrives à l'emmener, cette personne-là? Bien, souvent, comme je disais, c'est comme quand on fait des accompagnements en one-on-one, là, quand on est venu faire une première décharge émotionnelle, il y a quelque chose de beau qui se passe après, là. Tu sais, parce que, tu sais, premièrement, quand tu es tout pris dans tes émotions, tu n'as aucune clarté. Fait que là, ce que je te dis, puis tout ça, tu es comme, par quoi je commence? Je comprends rien. Mais c'est que souvent, il y a trop d'émotions. Fait que dans les premières techniques, souvent, ce que je viens faire, c'est une grosse décharge émotionnelle. Alors là, quand on a comme fait le ménage un peu là-dedans, là, il y a une clarté qui s'installe. Ah oui, là, je le vois, là, j'ai capté, là, j'ai envie de ça. Mais tant que c'est trop chargé en dedans,
Tu sais, essaie de te concentrer à faire un examen quand tu as une peine d'amour ou que tu vis un deuil ou, tu sais. Mais c'est que des fois, on a toutes ces émotions-là à l'intérieur de nous, mais on s'en rend pas compte. On fonctionne, Ouais, on fonctionne. on roule. Ouais, c'est ça. Dans des exercices que je donnais à mes clientes, c'était comme prends-toi des moments pour toi. Tu sais, viens augmenter ta vibration, fais-toi plaisir. Alors, les clientes allaient marcher ou, tu sais, moi, je proposais souvent la musique forte dans l'auto avec un café. Tu sais, c'était un beau moment. Mais j'ai réalisé que, oui, c'est important, mais encore plus tes pensées. Ouais. À quoi tu penses? Fait que si t'as de la musique forte puis t'as un beau café, mais que tes pensées, c'est de la merde, Mais c'est parce que tu t'autorises jamais à faire ta pause. Tu sais, tu stimules encore puis t'emmènes vers quelque chose au lieu de te centrer à toi. mais les jugements de soi, puis de se trouver jamais à la hauteur ou de se sentir comme ci et comme ça, mais c'est une vibration qui est basse. Et tu vas pas augmenter ta vibration avec la musique. Ça va te faire du bien. Ouais, mentalement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu sais, c'est t'es- comme, oui, t'as commencé à vibrer et ça va peut-être t'aider à Mm. changer tes pensées. Mais comme 95% du mal-être, c'est les pensées. Comme Ouais. 95, tu sais, quand même beaucoup, là, tu sais. Ouais. Mais on va jamais là. Tu sais, on filtre pas, tu sais. Mais des fois, c'est intéressant. C'est comme ma vibration est basse, mais c'est quoi mes pensées, tu sais. Juste d'aller revoir ça, c'est... Et souvent, c'est ça, c'est qu'on s'arrête pas à s'écouter nos pensées intérieures. Puis on en a toute la journée. Là. Ouais. On s'arrête pas tout court. Ouais. Avec... Exact. ouais. Tout à OK, fait. intéressant. Fait que toi, ça serait que la personne prenne une pause vraiment, d'aller marcher, de se concentrer sur elle. Est-ce que ça serait de les écrire? Est-ce Oui, ben tu sais, il y a tout le temps plusieurs façons selon, tu sais, comme qu'est-ce qui te correspond, tu sais, là. Moi, c'est sûr que, tu sais, méditation, si je me fais une technique d'hypnose et tout ça, ça va. Mais moi, je suis une fille qui aime vraiment beaucoup bouger. J'ai beaucoup de misère à arrêter de bouger. Fait que moi, ma méditation, c'est en marchant. OK. Je me parle. On n'est pas obligé d'aller non. sur un tapis puis de... Non, c'est ça! Hein, qu'il faut faire Tellement. la méditation. Oui, puis tu sais, on a l'impression, c'est comme, ah, tu sais, la spiritualité et tout ça, mais non, ça veut pas dire que ton parfum, c'est de l'encens. Ça veut pas dire, tu sais, c'est juste que tu comprends beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais moi, c'est en allant marcher. J'habite dans un rang, heureusement, donc si je me parle tout seul, ça passe bien. T'inquiète, je me parle même toute seule à l'épicerie. Je suis pas toute seule. Mais c'est ça, tu sais, fait que souvent, tu sais, c'est comme, là, j'ai une clarté qui s'installe parce que je suis allée, tu sais, à l'intérieur de moi, mais en marchant. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas non plus, tu sais, comme en avant de la fenêtre. Mais encore là, pourquoi tu t'autoriserais pas, même si ils pourraient avoir du monde dans la rue, pourquoi tu pourrais pas t'autoriser à non, parler? non, parce je que- faisais juste des blagues, non, là, pas tu sais, toi, mais oui. la personne, Ah, ben tu sais, oui. mettons, on est bien trop gêné. Encore là, je pense, ça cache quelque chose à dire, ah, t'as peur du ridicule, du jugement. Pourquoi? Pourquoi t'aurais pas le droit de parler? Pourquoi tu as ce jugement-là envers toi, que quelqu'un va te regarder, va te juger? Oui, mais souvent, quand on perçoit le jugement, c'est qu'on juge. Ouais. Et tu sais, il y a... Hey, ça, c'est beau. Je raconte un épisode qui m'est arrivé et que je pense que j'ai... fin vingtaine, début trentaine, quelque chose comme ça. J'étais allée voir quelqu'un, j'aime bien essayer différentes choses, mais c'est une genre de voyante. OK? Puis là, ma tante, qui est portugaise, est arrivée à un épisode, puis elle dit « Chantal, il faut que tu ailles la voir, prends rendez-vous avec elle, puis tout ça. » Fait que là, j'ai « OK. » Fait que là, j'ai pris rendez-vous avec elle. Fait que j'étais en route pour m'en aller là. Puis je m'en rappelle encore, j'étais en train de conduire, puis je vois un monsieur sur son vélo, puis il y avait des bas montés jusqu'à la moitié de ses mollets, OK? Fait que là, j'ai des pensées qui me rentrent dans ma tête et tout ça. Puis là, moi, je continue mon chemin, puis je mets ma musique, puis je m'en vais là-bas, puis j'arrive là-bas. Puis la femme, elle me dit « Tu juges. Pourquoi tu juges les gens? » Moi, je suis comme « Moi, j'aime tout le monde. Moi, je juge pas. Voyons donc. » Là, après ça, j'ai eu ce flashback-là. Dans le fond, ça a été la première fois que je me suis rendu compte que je jugeais sans penser que je jugeais. C'est fort, hein? Fait que là, je suis allée, puis je me suis dit, mais c'est vrai, je l'ai jugé. Puis je me suis dit, mais pourquoi qu'il monte ses bas de même? C'est un jugement, ça. Ah oui, ah oui. Tu sais, souvent, on s'en rend pas compte, là. Mhm. Mais on juge les gens par une propre apparence sans connaître la personne. Peut-être qu'il avait froid, peut-être que ses pédales le tout. Tu sais, tu sais pas, il y a un pourquoi, là. Ah oui. Puis même à ça, s'il aime ça monter ses bas, il a le droit, c'est son affaire. Tu sais. Aujourd'hui, je comprends. Mais ça a été mon Fait que tu premier montes tes bas. éveil. Oui, aujourd'hui, oui. Des fois, je m'aimais mes bas. En plus, on brandés, ils ont sportives, c'était écœurant. Mais tout ça pour dire que ça a été la première fois que j'ai réalisé que même si c'était pas
t'as-tu vu lui ou que je le jugeais corporellement ou tu sais, peu importe, c'est pas ça que je faisais, mais il y avait pareil un jugement. Eh oui. Fait que des fois, ça va vraiment à l'intérieur de soi sans qu'on s'en rende compte, ces mécanismes-là. Oui, puis tu sais, chaque fois que tu te compares avec quelqu'un, tu lances un message inconscient de jugement envers toi. Fait que tu sais, c'est comme « Hey, elle est donc bien belle ». Directement à l'intérieur de toi, ce que ça fait, Ouais. ah, moi, je suis pas si belle que ça. Ah, j'adore! Je voulais pas t'enlever les mots de la bouche, mais je trouve tellement parce que tu donnes C'est. tout le mérite à l'autre. Mhm. Moi, souvent, c'est beau que tu aies reconnu que l'autre personne, peut-être que toi, ça trouvait belle à tes yeux. Mais toi, qu'est-ce qui est beau chez toi? Oui, c'est ça. Trouve-toi Exact. à ce moment-là, quand tu as cette conscience-là, elle est belle, tu as le droit, mais toi, qu'est-ce qui est beau? Fait que si tu sais, tu regardes souvent, puis tu sais, tu compares, puis tu vois, mais c'est que tu baisses ta vibration parce que tu es constamment en train, indirectement, de te juger. Absolument. L'inconscient est en train de te dire, mais toi, tu te vois pas à sa hauteur, à C'est elle. ça, exact. Fait que t'es constamment en train de te juger, toi, tu sais. Puis pourtant, tu penses que c'est beau parce que tu as dit un beau commentaire. Mhm. Ah, elle est belle, hein? Tu sais, c'est tellement puissant et tellement fort. Je Absolument. trouve ça. Et pour moi, la préménopause également, le fait, pour moi, je prends pas d'hormones, aucunement, ni biobiantique, ni l'autre option n'est vraiment pas une option pour moi. Pas de stérilet, pas de rien, aucune. Puis d'aller vraiment travailler sur moi, ça m'a apporté une zénitude. Tellement. De pouvoir me regarder, mettre une pause, justement, que souvent, j'allais beaucoup trop vite dans ma vie, que j'ai même pas, je vois pas les années passer, je vois pas les journées passer, la journée est déjà finie, je suis toujours dans le faire et non dans l'être. Et c'est ce que j'ai trouvé pour moi, que ça m'a vraiment emmené, le fait de dire, écoute, Chantal, tu es toujours dans ton niveau de cortisol est tellement élevé, parce que toi, là, tu veux tellement plaire aux autres, puis, tu sais, dans le fond, ce que tu as vraiment besoin, puis j'ai eu une belle prise de conscience à un moment donné quand mon mari, lui, on était en changement de saison. Puis lui était en train de faire ses expositions chaud-froid avec la piscine, le spa, puis il était avec les enfants. Puis eux autres, ils chillaient, puis il y avait un beau soleil, tu sais, malgré que, tu sais, c'était pas non plus l'été. Il y avait un beau soleil, puis moi, j'étais dans la maison et j'étais frustrée, mais fâchée, là. Que moi, j'étais en train de plier le linge, puis passer à la balayeuse, puis de tout faire à la maison, faire la popote. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme... Ben, Colin, c'est pas lui le problème. Lui, il vit bien avec Lui, sa ça. best life. Sa best life, c'est moi le problème. Oui. J'ai lâché ça, puis j'étais allée dehors prendre un moment. Mhm. Ça dit pas qu'il faut que je te laisse ta maison en bordel, mais tu as le droit de t'autoriser à dire, même si c'est pas la perfection, puis qu'il va me rester une brassée à plier ou quoi que ce soit, que tu dois t'avoir autorisé. Et c'est pas la quantité de temps, mais c'est le fait de l'avoir fait, selon moi. Est-ce que tu es en accord? Mais oui, absolument. Absolument. Puis c'est l'autorisation intérieure qu'on se fait pas. Tu sais, fait que là, on va toujours trouver des choses qui vont venir valider, tu sais, comme que nous, on était corrects, nous, on est dans la rigidité, nous, on faisait les choses, tu sais. Mais en fait, on s'est juste pas autorisé à avoir ce moment de plaisir-là. Et tout dépendant, tu sais, comme je disais tantôt, là, tu sais, des blessures qu'on a, là, bien ça, c'est comme la rigidité, c'est ça. Tu sais, c'est comme on veut que tout soit parfait et tout ça, donc on s'autorise pas vraiment beaucoup de plaisir. Et ce qui va arriver, des fois, c'est que le corps, le soir, il va aller s'en chercher du plaisir, lui. C'est comme quand on était trop rigide, tu sais, dans ta structure à la bourse, là, tu sais, très, très, très rigide et tout ça. Mais là, le soir, souvent, lui, le corps, il fait comme, hey, on peut-tu relâcher, là? Et c'est là que le petit verre de vin est comme facile. C'est là où le petit sac de chips ou les chocolats ou tout ça. Là, les gens font comme, ma problématique, c'est le soir. Non, ta problématique, c'est pas le soir. Puis c'est pas ton garde-manger. La problématique, c'est que t'es trop rigide durant la journée. Ah, j'adore! Oui, oui. Elle me dit que c'est pas ton garde-manger, c'est toi. Tu t'es tellement privé, t'as tellement passé tout à tout le monde. Quand t'arrives le soir, t'es complètement exténuée, puis ça, c'est ça. T'as passé beaucoup de temps à vouloir être vue parfaite. C'est surtout ça. Wow. Dans ta rigidité, là, tu sais, souvent, c'est que tu veux être perçue parfaite. Hey, elle est tellement hot. Hey, elle arrête jamais, elle. Ah, c'est wow!
Ouais. Mais le soir, elle fait wouh! Behind the scene. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a tous ces petits défis-là. Ouais. C'est juste qu'en apprenant à se connaître, on se juge pas, puis là, on améliore nos choses. Tu sais, là, moi aussi, je me vois, là, tu sais, des fois, là, de comme, hey, moi, je roche, là, tu sais, pour montrer quoi, à qui, tu sais, là. Ouais, Tout le monde s'en non. fout que tu roches. Exact. 100%. Hey, t'as fait une chose de plus, une chose de moins. Le monde va pas t'accorder un trophée. Ils vont pas C'est dire, ça. oh, ouais, Claudine, hey. Hey, wow! Hey, tu sais, Mais tellement souvent, il y a pas. ça aussi, c'est qu'on attend la valorisation, et là, la valorisation, elle vient pas. La valorisation, ça encore, hein. Tu sais, moi, je dis souvent, tout part d'en dessous, pas d'en haut. Parce que plus que t'en as fait, puis t'as pas eu de reconnaissance, Ah oui. plus que tu vas en Plus que tu faire. vides. Puis plus Oui. que tu vas vider ton verre, puis qu'elle t'aura plus Exact. rien à donner. Et voilà. J'adore. On en a des sujets intéressants. Hey, tellement, tellement. Je trouve ça super d'aller puiser à l'intérieur de soi. Puis inconsciemment, je pense que je l'avais commencé à l'établir même pour moi-même avec des mécanismes capables de reconnaître. Mais de la façon dont tu l'as emporté, je trouve ça magnifique, en beauté, en pureté. Puis c'est ça pour moi, je trouve, la femme. Tu sais, avant, j'étais la femme qui voulait tout faire, la businesswoman. Puis pour moi, je vois la préménopause, une femme de 43, aujourd'hui, comme en pleine possession de mes moyens. Puis pour moi, une femme forte, c'est elle qui est capable de mettre ses limites, puis c'est elle qui est capable de s'écouter. Et non de juste vouloir tout faire pour tout le monde. Tellement. Tellement. La force, on la porte intérieure encore là, hein, tu sais. J'ai vu des clientes en hypnose aussi qui voulaient tellement être une femme forte qui s'était fait un corps fort. Oh! Puis là, elle voulait plus ça, tu sais. Elle disait pourquoi? Mais là, on a creusé puis on a vu ça. Tu comprends? Fait qu'elle, elle voulait pas être féminine parce qu'elle allait pas être forte. Oh, ouais, Ouais, ouais. on trouve des trésors, je te le dis. C'est Des tellement trésors beau. enfouis. Oui! J'adore. Tellement. Puis pour celles là, qui aimeraient en connaître plus sur toi, ton approche, où que les gens ils pourraient te retrouver? Bien, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram ou sur mon site web. Tout est au nom de Claudine Pépin. Puis il y a le Méno Show aussi, mon podcast. Oh, j'adore. Fait que pour celles qui veulent en savoir plus aussi sur la préménopause, l'hypnose, Claudine, elle a son show sur le Méno Show, excuse-moi, Oui. le Méno Show. Super intéressant. Je vous invite aussi à aller vous abonner. Sinon, pour celles qui ont apprécié le podcast, je vous invite à laisser aussi un commentaire. Allez nous suivre, mettez de l'action là-dedans. On aime ça. Si le message te porte ou qui peut porter à quelqu'un aussi, bien, taguez la personne pour qu'elle puisse, elle aussi, avoir l'information puis s'outiller. Le but, c'est de s'entraider entre femmes pour vivre notre propre éveil féminin. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous sur le podcast.